Bonjour à tous, ici de nouveau Alex Piga pour un nouvel échange avec un expert dans la série Parole d'expert. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anita Pinato, qui est psychothérapeute et qui accompagne aujourd'hui des coachs à gagner en expertise et à sortir du lot. Donc, sans plus attendre, je vais lui demander de se présenter. Anita, bonjour, bienvenue. Bonjour Alex, bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques Oui, lignes? oui, je suis psychothérapeute depuis 20 ans et je suis enseignante encore dans cette école. Je forme des futurs psys, des futurs thérapeutes. Et donc, j'ai ouvert un cabinet privé et j'ai voulu très vite intégrer les entreprises. Donc, je suis retournée à l'école et j'ai fait un master en coaching, coaching de vie et coaching professionnel pour intégrer les entreprises, voilà, dans lesquelles je suis intervenue pendant 15 ans, des grands groupes. Ok, donc 20 ans d'expérience, tu dis. Oui. J'imagine il y a eu pas mal d'évolutions, comme dans tout domaine. Donc, dans le domaine de la psychothérapie, de la thérapie, de l'accompagnement de l'humain et du coaching en général. Mhm. Euh, D'ailleurs, coaching qui a connu un incroyable essor ces dernières années avec son lot de bons et de moins beaux. Euh, C'est ça. Quel regard tu portes sur cette évolution? Eh bien, écoute, comme tu dis, si justement, effectivement, il y a eu énormément de mouvements dans le domaine du coaching. Dans les moins bonnes choses, je dirais qu'il y a eu un phénomène sociétal qui fait que le développement personnel est entré dans toutes les maisons, hein, dans tous les foyers. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et, euh, et puis, il y a des personnes qui se sont dit, voilà, j'ai lu un bouquin de développement personnel, j'ai fait un stage, donc je peux être coach, tu vois. Et c'est comme si je te disais, Alex, tu sais, j'apprends à nager avec un manuel, mais je ne mettrai jamais les pieds dans l'eau, tu vois. Donc ça, évidemment, ça a un peu chahuté le métier de coach, hein, qui, ne l'oublions pas, est quand même un vrai grand et beau métier et qui existe depuis des lustres, hein, puisqu'il vient du domaine du sport. Donc, tous ces coachs improvisés se sont autorisés à accompagner des clients. Et je pense que ça a fait beaucoup de dégâts parce que, tu sais, j'accompagne des coachs actuellement, donc j'échange énormément avec beaucoup de coachs, quelle que soit leur formation, quel que soit leur domaine d'expertise. Sauf que lorsque tu as lu un bouquin de psychopositive et qu'au bout d'un mois, tu veux accompagner un client et que tu te retrouves face à une vraie problématique de fond, voilà, je ne sais pas comment ça se passe, tu vois. Mm, mm. Dans les moins bons aussi, dans les moins bonnes choses, il y a eu énormément de formations automatisées en ligne avec beaucoup d'outils obsolètes. C'était mis en ligne par des marketeurs qui n'étaient pas coachs. Donc ça, sans supervision, sans avoir d'interlocuteur, euh, pas de mise en situation pratique, pas d'échange en fait pour comprendre les outils, pas de connaissance du marché, pas savoir ce qu'ils proposent. Tu vois, c'était vaguement généraliste et ça, il y en a énormément aujourd'hui qui se rendent compte des carences et des dysfonctionnements de ce type de formation. Qui n'ont pas appris avant leur prestation, enfin bon bref, qui ne savent pas par quoi commencer. Et ça, j'en ai beaucoup, tu vois, et qui n'ont pas travaillé sur eux en amont. Hmm. Donc, Donc, mauvais côté des choses, c'est qu'il y a eu un peu d'abus et un peu de n'importe quoi. mm, Sur le mm, bon mm, côté des mm, mm. choses, Alors, sur le bon côté des choses, en fait, comme je te disais tout à l'heure, le développement personnel est entré un peu partout. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même une évolution de conscience, tu vois, un éveil qui s'est bien mis en place. Et ce qui fait que les clients qui aujourd'hui s'adressent à un coach pour résoudre une difficulté, atteindre un objectif, eh bien, les clients sont beaucoup plus exigeants aujourd'hui. Et ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Tu vois, ils sont éveillés, ils ne savent pas comment faire pour sortir d'une difficulté, pour mettre en place un objectif. Ils ne savent pas comment faire, mais ils savent qu'il existe des possibilités et des solutions. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est assez récent, ça date de 5-6 ans.
Euh, et donc, ça oblige, forcément, ça oblige les coachs à être au top, à avoir travaillé sur eux. Les clients ne veulent plus rester à la porte de leurs difficultés. Mm. Ils veulent vraiment atteindre leurs objectifs. Ils veulent des résultats concrets, profonds et rapides. Tu vois. Donc, ça demande aux coachs d'être accompagnés en amont, c'est-à-dire de travailler sur eux, sur leurs propres peurs, sur leurs croyances, sur leur histoire, pendant la formation. Pendant leur formation, c'est très important qu'ils soient, eux, en travail, euh, sur un outil, par exemple, qui vient les challenger. Tu vois, ça peut être un outil sur les émotions. S'il n'a pas travaillé sur ses propres émotions, comment va-t-il apporter son accompagnement à un client qui a cette difficulté? Tu vois? Ouais. Donc ça, c'est la première chose, d'être cohérent et d'être à même de pouvoir accompagner un client en toute neutralité et en toute expertise. Tu ne peux pas ramener tes sacs poubelles chez ton client. Mmh. Ça demande au coach d'avoir des outils puissants, vraiment, et innovants, parce que ça bouge énormément. Tu as plein d'outils nouveaux, des neurocoaching qui sont d'une très, très grande puissance et d'une grande efficacité. Ça demande au coach d'avoir des connaissances élargies, c'est-à-dire ne pas se cantonner aux outils du coaching, mais aussi aux outils, tu vois, qu'on utilise plus ou moins en psychothérapie parce que ça nous permet d'aller plus profondément. Tu vois, c'est terminé aujourd'hui. Tu ne peux plus laisser les miettes sous la nappe, tu vois. Si ton client est conscient de ce qu'il souhaite, tu dois pouvoir l'accompagner jusqu'au bout, hein, et surtout savoir comment et quand te servir de tes outils. Mm. Donc, les connaissances élargies, tu sais, aujourd'hui, la frontière entre les outils thérapeutiques et le coaching, la frontière, elle est très, 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 très mince. Et ça apporte énormément de valeur dans tes accompagnements. Énormément de valeur. Euh, Effectivement, les thérapies sont encore un peu tabouisées, mais si tu ajoutes ça à tes pratiques et à tes outils de coaching, vraiment, ça apporte une valeur considérable. Ça exige que les coachs trouvent leur singularité, leur cœur d'expertise aussi. En quoi et dans quels outils ils se sentent fluides, ils se sentent efficaces, tu vois, dans quoi ils sont dans leur jus pour pouvoir trouver leur expertise, pour pouvoir devenir des experts. Ouais. Aujourd'hui, plus personne, aucun client ne cherche un coach généraliste, tu vois. Ouais, un Le coach de vie. client, c'est ça, voilà, coach de vie. Le client dit, voilà, je veux un coach en reconversion, je veux un coach pour sortir du burn-out, je veux un coach en accompagnement et conduite du changement de vie, que ce soit un changement de vie perso ou pro, tu vois. Donc, ce n'est pas coach, tu vois, c'est comme si c'était une… Ouais. coach, ça ne veut rien dire, voilà. Donc, Là, ça demande… Hmm. non, pardon, je t'ai interrompu, mais il y a plusieurs choses intéressantes que tu dis là-dedans. Et au tout début, tu as dit que maintenant, ça s'est démocratisé, le Oui, développement personnel, il y a plus d'éveil. Et j'entendais, je crois que c'était un responsable de librairie qui disait que maintenant, c'était impensable pour toute librairie qui se respecte de ne pas avoir de rayon dev perso. Parce c'est que ne ça, serait-ce que ça, c'est peut-être un peu l'étape numéro un. oui, Euh, par laquelle le voyage commence quelque part, quelques oui, bouquins c'est de ça, Eckhart Tolle ou c'est d'autres, ça. et après ça démarre. Aussi par Hmm. rapport à ce que tu disais, qu'il y a une prise d'éveil, de conscience, mais également aussi une Oui, exigence. oui, Je pense que ça va ensemble, ouais, et c'est ce qu'on appelle un peu nous dans le jargon, c'est la sophistication du marché. C'est-à-dire que oui. les promesses qui marchaient il y a 10 ans, par exemple, je caricature, mais sur la perte de poids, c'était sur Internet, Hmm. c'était clique ici et tu vas perdre 50 kilos en 24 heures. Maintenant, c'est plus acceptable. Et les promesses qui étaient faites avant, Hmm, hmm. maintenant, si on nous les proposait maintenant, on en rigolerait tellement c'est ridicule. Et C'est c'est-à-dire que ça. le, Mhm. le, le prospect, le client, le marché, il a évolué parce qu'il a pris conscience de certaines choses. C'est plus un lapin de 3 semaines. C'est ça, Et, mais ouais, oui, et c'est ça qui est intéressant, mais oui.
Mm. C'est ça Et, qui donne de la valeur à l'accompagnement. et du coup, c'est ça aussi où c'est intéressant parce que la personne, déjà, sur ses capacités intrinsèques, elle a l'obligation, mais ça quelque part tout le temps, de rester, d'évoluer, de Mm. s'adapter et de toujours faire l'effort en ciblant et en pensant à son client pour C'est ça, toujours travailler le résultat. Ça, de toute c'est façon, ça. c'est une logique dans laquelle tout un chacun doit entrer pour continuer à être dans le jeu. Donc ça, c'est la partie intrinsèque. Et après aussi, on peut être, et ça va être ma prochaine question, on peut être le meilleur expert au monde. Si on ne sait pas vendre son expertise, c'est là où C'est ça. le bas blesse et où il y en a pas mal qui malgré leur super talent, restent sur le côté de la route. C'est ça, oui. Est-ce que quel type de personne tu vois te contacter, toi? Et bien précisément, des personnes qui se sentent abandonnées, des coachs qui sont certifiés et qui sortent d'une formation et qui ne savent pas quel outil utiliser, qui ne savent pas verbaliser leurs prestations, leur offre, qui ne savent pas où se trouvent leurs clients. La plupart d'entre eux n'ont pas choisi d'expertise parce qu'on ne leur en a pas parlé, tout simplement. Mmh. Tu vois, où est ma zone de génie, où est mon cœur d'expertise? Il y a forcément un endroit où tu te sens plus à l'aise, tu vois. Donc, où tu te sens fluide, tu te sens efficace et tu vois, tu réduis l'entonnoir. C'est-à-dire que voilà, tu travailles de plus en plus en finesse. Euh, pour répondre à ta question, c'est ça. Je me sens perdue, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas comment développer, je ne sais pas où se trouve mon client. Écoute, avant-hier, j'ai eu une jeune femme totalement perdue qui va être certifiée dans 3 semaines. Et elle me dit, Anita, je ne sais pas comment utiliser mes outils. Donc, je lui dis, écoute, tu es encore en formation. C'était une formation en présentiel. Elle me dit, oui, je suis certifiée dans 3 semaines. Euh, et je me dis, est-ce que tu as un superviseur? Elle me dit, oui, mais on le verra à la fin de la formation, le jour de la certification. D'accord? Est-ce que tu peux travailler tes outils? Est-ce que tu peux les mettre en pratique dans le groupe dans lequel tu es? Non. OK. Est-ce que tu en as parlé à ton superviseur que tu ne sais pas comment aborder un outil? Non, 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 on ne le voit jamais. Voilà. Donc, c'est tout ça, si tu veux, tous ces dysfonctionnements qui font que les coachs ne sont pas prêts. Ou alors, ils se sont lancés, et comme tu disais à juste titre tout à l'heure, et ils ne savent pas par quoi commencer, où trouver leurs clients, ils ne savent pas verbaliser leur offre, euh, donner de la valeur à ce qu'ils ont appris. Donc tout ça, ça met ce milieu en panique Et l'adapter à un et besoin qui est l'adapter. exprimé, parce Tout que à fait, c'est le principe de transfert de valeur, c'est que tu réponds à un tout à fait. besoin et donc tu es rémunéré dans ce sens. Et pas de Voilà, besoin, pas de c'est besoin. ça. Pas de besoin, c'est ça. Pas de besoin, pas de besoin. Et, euh, et donc ça exige aujourd'hui d'être vraiment voilà, cet accompagnement des coachs, il est absolument indispensable. Déjà pour travailler les outils, parce que tu sais, dans l'école dans laquelle j'ai été formée, il y a à peu près 15 ans, en présentiel, dans le groupe dans lequel j'étais, eh bien, pendant les pauses, et ça, je pense qu'on en a déjà parlé, pendant les pauses, les filles craquaient. Elles partaient toutes dans la cour, pleurer, fumer 18 cigarettes, parce qu'elles prenaient les outils en pleine face. Donc, elles étaient impactées à titre personnel, tu vois. Et même en présentiel, personne ne les accompagnait. Donc, je trouvais ça assez violent. Comment, tu vois, c'est vraiment de soulever des choses en toi, de les travailler, de les clarifier, et ça, c'est non-stop, pour pouvoir être au service de ton client. Quand même, ton client fait appel à toi parce qu'il veut changer quelque chose dans sa vie, parce qu'il veut atteindre cet objectif qui l'empêche de dormir depuis des années. C'est pas rien, c'est pas rien, tu vois. Ça demande au coach de prendre cette véritable responsabilité, cette aptitude à répondre, d'accompagner son client vers un objectif. Et ça demande de maîtriser les outils. Ça demande soi-même d'être au clair, d'être aligné avec ses freins, ses croyances, ses propres peurs,
Et donc, je ne vois pas comment tu peux faire autrement pour être totalement au service, pour apporter une vraie transformation Ouais, durable, durable et non pas, tu vois, on va rester. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je parlais des miettes sous la nappe, tu vois. Parce qu'effectivement, tu vas travailler tes outils, tes outils, tes outils, OK. Si ton client ne bouge pas, c'est qu'il y a un obstacle encore à l'intérieur. C'est qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Et donc, si tu ne vas pas creuser, tu vois, dans les zones d'ombre ou dans les mécanismes de défense, tout ça, ça fait obstacle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que justement, la semaine dernière, je bossais avec une cliente sur revoir un peu ses fondations, donc le classique couple avatar-offre. Mhm. Et, euh, et au final, quand tu travailles, c'est quand même, c'est pas un travail anodin parce que justement, ça peut réveiller en toi ça peut soulever un peu de merde, pour rester poli. Mais tant mieux, Et c'est fait pour ça. ouais, ouais, mais c'est vraiment hyper imbriqué, hyper connecté. Et plus j'avance et plus je me rends compte qu'en fait, un marketing vraiment idéal, c'est Mm. donc s'appuyer sur le côté pragmatique, dans le sens où il y a une étude de marché à faire, il faut répondre à un besoin, il faut être spécifique, expert sur quelque chose et suivre des stratégies et des process qui ont montré leur utilité et leur Mhm. efficacité. Et de l'autre côté aussi, il y a la partie plus interne, intuitive, où justement il s'agit de faire le boulot sur soi pour savoir qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le veut, savoir s'écouter et où aller de façon à être vraiment aligné. Ce mot est un peu galvaudé, mais vraiment bien dans ses baskets. Et les deux font qu'après, après c'est parti, quoi. C'est ça. Mm. C'est exactement ça. C'est ce que tu fais. Mm. C'est ce que tu proposes. Ouais, 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 c'est donc, ça. donc de ce que tu témoignes, Mhm. la plus grande lacune des personnes que tu accompagnes, c'est qu'en fait, elles veulent faire le bien quelque part, mais Oui, en fait, il y a aucune structure, quoi. Tant sur la partie marketing que sur le c'est pourquoi. ça. Et ouais. C'est ça. C'est ça. Mm. C'est-à-dire que le contenu, bah, il est fait le contenu pour un coach, il est fait de ce qu'il a expérimenté, lui, dans sa propre vie. Il est fait de la transformation de tout ça, tu vois. Je répète, de ses peurs, des freins liés à l'argent. C'est ce que j'entends une fois sur deux, tu vois, lié au manque aussi. Ouais, Et le tout ça, regard des autres. le regard des autres. Et puis, et tout ça, c'est un cortège en fait qui se met en place. Et c'est une impasse. Parce que si je n'ai pas la transformation de mon client, donc je vais le voir, donc je vais retourner dans mes peurs, je ne vais pas avoir suffisamment de revenus, je sombre dans le syndrome de l'imposture, dans l'illégitimité, donc ça me bloque pour aller chercher d'autres clients, etc. Et c'est reparti, tu sais, c'est le principe de la croyance. Donc, c'est vraiment comprendre que tu apprends ton métier au travers de l'échange. Alors, bon, j'ai rien contre les formations en ligne et même certaines formations en présentiel, mais je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses, beaucoup de valeurs à donner au programme de formation, tu Mm. vois. C'est-à-dire que, voilà, c'est du terrain, des mises en situation, des situations pratico-pratiques, de façon à ce que lorsque tu sors de la formation, tu sais à quoi ressemble un client, tu sais comment l'aborder, savoir si tu as l'expertise pour lui, savoir si tu es allé au bon endroit pour le chercher. Ouais. Euh, Tu vois, c'est un métier exigeant. Alors, bon, il a été chahuté. C'est vrai que les dernières années, on a entendu coach coiffure, coach cuisine, coach maquillage. Bon, mais ça, c'est dépassé. Ça y est, les gens ont compris. Tu vois, les gens ont compris que c'est un vrai métier. Oui, tu peux savoir jouer au tennis intuitivement, mais tu pourras jamais faire des compétitions Mais si tu n'as pas pris de cours. de la même façon, là, quand tu dis euh, que les formations, c'est bien, mais ça a ses limites. Au final, ça résonne, c'est à peu près la même façon quand on essaie de vendre son expertise. Il y en a beaucoup qui croient qu'ils vont directement attaquer avec une formation en ligne et qui vont
Bon, c'est le cliché du compte Stripe ou PayPal qui fait gling gling une fois que C'est tu as ça. automatisé. Sauf qu'en Non. fait, ça, c'est vraiment le bout du process, quoi. Au début, Oui. c'est les bases, quoi. Tu apprends de ton marché, tu commences avec de l'individuel pour vraiment standardiser tout ça, comprendre vraiment les besoins, affiner, avoir des feedbacks. Après, tu peux Mhm. passer en groupe, etc. Et au fur et à mesure de l'expérience que tu prends et, euh, et que tu acquiers sur ton marché, etc., Mhm. tu peux après proposer des formations. Mais commencer par la fin, c'est C'est ça. pas possible. C'est ça. Et quand tu parles de besoins, il y en a un qui est vertical, c'est le manque de supervision. Mm. Un coach qui démarre avec sa boîte à outils a besoin d'échanger sur ses accompagnements, a besoin d'un éclairage extérieur. Tu ne peux pas être à la fois dans l'eau, en train de nager, et le maître nageur qui te tend la perche. Il a besoin d'échanger sur l'outil qu'il a utilisé. Est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il a mené l'accompagnement de manière optimale? Est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Il a besoin. Il y a énormément de solitude. Donc, toi, c'est ce que tu proposes. Oui, D'accord. besoin de cet échange qui, à la fois, euh, donne une vraie colonne vertébrale au coach. C'est-à-dire que s'il s'aperçoit que son accompagnement est top, ça va lui donner la confiance pour repenser ses propositions, repenser son accompagnement et grandir. Parce que chaque client te fait grandir. Tu n'es jamais une coach une fois pour toutes, tu vois. Ça Ah oui, demande au coach une vraie remise en question et un vrai éveil aussi sur ses capacités à développer ses accompagnements, mm. C'est un peu le tu but vois. de toujours C'est le grandir. but. C'est le but. Tu vois, coach, c'est pas une particule. Tu vois, c'est je suis expert dans telle thématique et dans cette thématique, je me performe en permanence, j'acquiers des connaissances, j'acquiers des outils. C'est ça, en fait. Et de toute façon, c'est une évolution naturelle. C'est une évolution naturelle. Je veux dire, ce métier est tellement merveilleux. C'est vraiment la science du mieux-être, hein, le coaching. Tu sais, aux États-Unis, il y a 15 ans, on te disait: «Ah bon, tu n'as pas de coach, tu as un problème», tu vois? Donc on y est et la bonne nouvelle, c'est que il n'est pas nécessaire d'aller mal. Il n'est Mm. pas nécessaire d'attendre d'aller mal pour se faire coacher, tu vois? C'est pas nécessaire. Ouais. C'est vraiment, au contraire, c'est vraiment lorsque tu commences à te poser les premières questions sur un désir, un objectif, un besoin, vas-y, tu vois? Et ça, le coach, il doit être à même de pouvoir choper ça aussi, tu vois? Plus il est clair avec lui-même, plus il est aligné, plus plus il pratique, mieux il pratiquera. Ça, c'est clair. Ça, il y a rien de tel que la pratique. Et plus il aura envie d'en savoir davantage, clairement. Et là, Ouais. il peut offrir du haut de gamme. Mais c'est Là, là il peut aussi offrir du haut de gamme. où c'est intéressant parce que le parallèle est le même quand il y en a pas mal et parce que c'est pas leur faute, mais parce qu'ils entendent partout, dans tous les sens, ouais, ta passion, ta vision, fais ce Oui, que tu aimes absolument. Et il y en a qui sont complètement bloqués parce qu'ils se disent, putain, mais en fait, alors j'aime bien deux, trois trucs, mais j'ai pas la passion débordante, j'ai pas de vision qui me dépasse. Et alors qu'au mm, final, il suffit tout simplement de commencer avec un centre d'intérêt. Et oui, effectivement, tu commences, tu bidouilles avec le truc, il va y avoir de la résistance parce que tu apprends des trucs. Mais oui. si tu aimes bien à la base et que plus tu fais, plus tu vas devenir meilleur, Mm, mm, et donc ton expertise va grandir et donc tu vas maîtriser encore plus le truc, donc tu vas encore plus prendre ton pied c'est et ça. tu vas t'imposer au fur et à mesure comme un expert dans ce domaine Mm. euh, et tu vas vraiment aimer ça ou pas. Oui, Attendre l'illumination de la passion et c'est pas fort. non, Tant mieux pour ceux qui vivent ça, mais c'est pas la condition sine qua non non, pour pouvoir se lancer, quoi. non. Je dirais que c'est vraiment en permanence position haute, position basse, tu vois. C'est Mm. vraiment tu apprends plein de choses au travers de tes clients. Et c'est ça. Et quand tu parles de résistance, mais tant mieux que les résistances se manifestent rapidement. Et c'est Tant signe de mieux, croissance. mais tant mieux, tu Mm. vois. Donc, oui,
comment te dire, Alex, c'est un métier exigeant, à la fois très joyeux, parce que lorsque symboliquement, bah oui, ton client te dit, voilà, grâce à vous, ça veut dire que ton client ne t'oublie jamais. N'oublie pas que c'est pas que tu as changé sa vie, mais tu lui as quand même, oui, tu lui as tendu, tu lui as fait monter les marches et tu l'as accompagné vers ses propres ressources. Donc, Mm. ce client-là va t'en ramener 10. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que tu es une personne importante dans sa vie, à un moment donné. bien sûr. Tu es Ouais. son mentor, tu es son guide. Il n'écoute que toi. Donc, tu te rends compte de la responsabilité, tu vois? Et Mm. c'est joyeux. Moi, je répète, le coaching, c'est très joyeux. C'est exigeant, c'est clair, c'est exigeant et tu dois l'être avec toi-même. Et c'est pour cette raison que la supervision est absolument vitale. Vitale. À trouver un endroit où tu peux partager effectivement ce que tu as expérimenté, ce que ça t'a apporté, ce que ça a apporté au client. Est-ce que si tout ça est aligné, est-ce que si tout ça est propre, professionnel, expert, éthique, tu vois? Ouais, top. Mm. Dernière question, comment tu vois évoluer la pratique et le marché là, pour les prochaines années? Eh bien, écoute, le marché est grand ouvert à tout ce que je viens de nommer, aux experts, à ceux qui ont vraiment cherché, trouvé leur singularité, leur petit supplément d'âme et d'expertise, tu vois. Au coach qui aura vraiment la bonne idée de se former en permanence parce que les outils arrivent en grand nombre. Aux coachs qui n'hésiteront pas à demander, tu vois, de l'aide, parce que tu peux être coach et avoir besoin d'aide. Mhm. Euh, L'évolution du marché, elle est très, très engageante, sauf qu'elle est engageante pour des experts, vraiment, qui vraiment ont conscience des exigences et des angles de ce métier. Tu Ouais, vois, je parle d'angle parce que je te parle de ma pratique, mais c'est certainement l'expérience et puis la, si tu veux, cette pratique qui m'est propre d'avoir été en cabinet privé pour accompagner des individuels et à la fois dans les grands groupes. Tu vois, c'est vraiment oui. Alors en thérapie, tu travailles sur un état, tu travailles sur le pourquoi, etc. Et ça aussi, ça a évolué parce qu'il y a une croyance et une idée présupposée qu'en thérapie, ça dure longtemps. C'est pas faux, sauf que ça a évolué aussi. Et croiser ça avec un outil de coaching qui apporte une dynamique d'action, eh bien, ça fait des accompagnements au top. Je te donne un exemple, Alex. Je te donne un exemple concret pour illustrer tout ça. J'accompagnais un client dans un groupe, un président de groupe, dont le parcours était évidemment financé par son entreprise, etc. etc. Donc, c'était en coaching professionnel. D'accord? C'était vraiment en business coaching. Donc, travailler plein de choses sur sa vision et ses objectifs. Et à la première séance, je lui pose cette question. Donc, est-ce qu'il y a des sujets que vous ne souhaitez pas aborder pendant cet accompagnement? Tout de suite, il me répond oui, ma vie personnelle. Parce qu'on était dans un cadre professionnel, avec des gros enjeux financiers, des gros enjeux aussi professionnels pour lui. ouais, sauf que, Et de surcroît, et de surcroît, son parcours, tu vois, son accompagnement était financé par son entreprise. Donc forcément, on reste bien dans la partie professionnelle. Donc, OK, donc je note, on n'aborde pas la vie perso. Une séance se passe, 2 séances se passent. La troisième séance, donc il avance, il avance, il avance. Et puis, il est question à un moment donné de passation de pouvoir et de développement considérable avec des partenaires, donc dans son entreprise, dans son groupe. Et là, j'ai un monsieur qui fond en larmes, qui s'effondre en larmes. Pourquoi? Il me l'a dit très simplement. Son père n'est plus là et il aurait été tellement heureux de voir son fils, donc le fameux président, euh, tellement heureux de le voir évoluer de cette manière. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu lui dis: «Ah non, non, monsieur,
Non, non, moi, votre vie perso, je vous la laisse. Ici, on est complètement dans un coaching professionnel. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Eh bien, tu conjugues, tu vois? Si tu connais le développement psychologique de l'être humain, tu sais exactement ce qui se passe à ce moment-là, tu vois? Et puis, ce clivage vie pro, vie perso, comme si c'était aux antipodes, ça aussi, c'est une vraie belle croyance qui colle à la peau, tu vois. Comment veux-tu fonctionner tout rouge dans ta vie perso et tout vert dans ta vie pro? Bah, l'idée, c'est vraiment de rassembler les deux, parce que si tu es bien dans l'une, tu es bien dans l'autre. Mmh. Donc, tu vois, ce clivage n'a aucun sens. Et j'ai gardé ce cas en mémoire parce que tout était OK, tout était cohérent, en fait. Ouais, ouais, Il ne ouais. pouvait pas aller au-delà Fluide, sans partager, tu vois, ce qui se passait pour lui. bien sûr. C'est beau. Mmh. Super. Et donc, cesser de cliver. Là, tu vois, ça, c'est une idée préconçue qui n'apporte rien, tu vois. Ah oui, OK, je suis 20 sur 20 dans ma vie perso, je suis 2 sur 20 dans ma vie pro. Ouais, tôt ou Il y a tard, des ça ponts à explose. faire. Il y a des ponts à faire, tu vois, parce que les ponts existent. Ouais, bel exemple, Anita. Merci. Juste, allez, une petite dernière. Est-ce que tu as un livre à recommander? Alors, est-ce que j'ai un livre à recommander pour les coachs Oui. ou pour l'ensemble? Non, un livre à recommander dans ta thématique pour les coachs, ouais. J'aime bien, euh, j'aime bien tout ce qu'a fait Délivrer. Sachant, et je répète, oui, lire, c'est bien. Oui, oui, se documenter, c'est bien. Mais après avoir acquis des outils et après les avoir intégrés, Mmh. Ouais, tu ouais. vois? On peut lire Parce que beaucoup et ça, voilà. appliquer grand-chose. Le coach n'est pas dans le mental. Tu peux pas être dans le mental. Tu peux pas être dans la connaissance, enfin, le savoir, pardon. La connaissance, oui, mais le savoir, ça parasite. Pour ceux qui sont formés, allez, se faire des petits modules experts dans une formation, déjà utiliser la boîte à outils de base, sortir du généraliste, tu vois, et de se spécifier dans une thématique bien précise et qui les intéresse ou celle qu'ils ont vécue, tu vois. Mmh. J'ai des petits coachs là qui arrivent, qui ont 26 ans et qui sont assez étonnants. Niveau conscience, niveau objectif, vision. Je te donne un exemple. Voilà, il a fait un bac plus 5 en droit et il s'est trompé de voie, donc il est en train de devenir coach. Et il va accompagner des gens de son âge qui se sont trompés de voie aussi, tu vois. Donc c'est très très clair dans sa tête. Ouais, Et cool. Top. quand il aura intégré les outils, tu vois. Tant mieux. C'est bien. On, Ok, Anita, on te retrouve où? on me retrouve dans mon groupe Coach Winners Ok. et, euh, et sur les ondes. Ok, super. Merci beaucoup, Anita. C'était un Merci à plaisir. toi, Alex. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Merci, à tout bientôt.